Bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 4e épisode sur le développement d'applications mobiles avec l'outil Flutter 3. Dans la précédente partie, je vous avais montré comment créer un bouton qui nous permettait de nous rediriger vers une deuxième page sur laquelle on afficherait les conférences du salon sous la forme d'une liste. C'est justement l'objet de cette vidéo et si elle vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne avec toutes les notifications pour être tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo est publié. Alors avant toute chose, il faut connaître la différence qu'on a entre les listes et les list view. D'un côté, les listes, on va juste s'en servir avec le langage Dart lorsqu'on veut ranger des éléments de manière temporaire pour pouvoir s'en servir juste dans notre code. Donc nous, on s'en sert juste pour la partie logique. Tandis que les list view, elles vont nous servir dans le build pour générer graphiquement la liste de composants, soit en les mettant les uns en dessous des autres, soit les uns à côté des autres. Sauf que la list view, si on regarde sa documentation, elle a plein d'autres propriétés qu'on peut utiliser pour manipuler cette liste de composants graphiques. Et ça va être beaucoup plus pratique pour nous. Donc c'est parti, on va s'en servir ici. Je vais remplacer dans mon child le texte avec marqué prochainement disponible par une list view, comme ceci. Donc à l'intérieur, je vais pouvoir mettre une propriété children qui aura ma liste d'enfants. Donc on va mettre par exemple 3 textes avec marqué conférence 1, en dessous on va mettre conférence 2 et pourquoi pas conférence 3, simplement pour l'exemple. Hop. Donc là pour l'instant le résultat qui est proposé est assez moyen, en plus il est incomplet, on va devoir repasser dessus pour le styliser, changer les marges, les tailles, bref on va perdre un temps monstrueux. Donc ce que je vous propose à la place d'utiliser des textes, on va se servir de ListTile, qui est un outil proposé par Flutter pour créer des tuiles avec plusieurs propriétés. On pourra rajouter un logo, un titre, pourquoi pas une description, une icône à côté. Bref, ce sera quelque chose de beaucoup plus complet. Si on regarde au niveau de code d'exemple, on commence par des trucs vraiment super simples en une ligne à des choses avec un peu plus de propriétés. Donc là, on a ce qu'on appelle une card. Ça va nous permettre d'avoir une boîte avec du contenu à l'intérieur qui est un petit peu surélevé par rapport à l'arrière-plan de l'application. Et dedans, on a un leading. Donc c'est le logo par exemple de l'application qu'on a ici. On peut avoir le titre, le sous-titre, le trailing, c'est ce qu'on a ici, une petite icône qu'on peut utiliser par la suite. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Moi je vais partir sur cet exemple pour la suite. Donc je copie cet extrait de code. Je vais donc pouvoir supprimer ces 3 textes et mettre à la place autant de fois la card que je le souhaite. Donc à partir de maintenant, lorsque j'enregistre mon code, automatiquement ça me met à jour avec cette nouvelle tuile, donc qui est beaucoup plus stylisée que ce que j'avais juste avant avec un simple texte. Donc à partir de maintenant, on peut vraiment travailler dessus comme on le souhaite. Alors, avant de continuer, je vais essayer déjà de changer les logos par des conférenciers. Ok ? Donc pour ça, vous allez vous rendre dans Assets Image, dans le Open in Explorer, pour aller chercher le dossier des images. Le but, ça va être de rajouter 3 images de conférenciers qui participent à ce salon pour remplacer le logo par leur tête. Donc pour ça, je vais vous mettre dans la description un petit pack de 3 images, comme ça vous pourrez essayer par vous-même. On va mettre par exemple Lior Shamla, Defend Intelligence et pourquoi pas Damien Cavaillès juste ici. Donc là, on peut voir que ça a bien rajouté les 3 ressources, sauf que lorsque j'ajoute des ressources alors que mon application est en pleine exécution, vous vous doutez bien qu'il ne va pas la trouver directement. Donc ce que je vous propose, ça va être simplement de cliquer sur le carré pour kill l'app et la relancer avec du coup les ressources qui seront bien à l'intérieur. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir ici remplacer le Flutter logo par image.assets en mettant le chemin pour accéder à une première image, donc assets/image/damien.jpg. Et là, si j'enregistre, automatiquement, ça m'a mis à jour la première icône. À ce niveau-là, on va pouvoir mettre le nom de la personne, Damien Cavaillès, de 17h30 à 18h, avec comme sujet git blame-no offense. Donc là, si j'enregistre, automatiquement, ça m'a bien mis à jour les éléments avec l'icône, le titre, le sous-titre. Et on fait la même chose pour les autres. Image.asset, asset/image/defendintelligence.jpg. J'enregistre. Defend Intelligence de 18h à 18h30 le lundi avec comme sujet à la découverte des IA génératifs
Et enfin le dernier, pareil, image.asset, asset/image lior.jpg, lior shamla, qui passe à 13h jusqu'à 13h30 avec comme sujet le code legacy. Donc là j'enregistre et voilà le résultat. Bien évidemment, on peut très bien changer l'ordre. Dans ces cas-là, par exemple, si Lior passe avant, je peux juste copier ici le code de la carte et la mettre en premier. Parfait. Et on obtient un résultat plutôt convenable. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais si on veut rajouter 27 conférences par exemple, est-ce qu'on va devoir réellement copier-coller 27 fois cette carte et changer son contenu? Eh bien, la réponse est oui. Malheureusement, on est dans une liste view qui est générée statiquement. On a nous-mêmes mis le code et on l'a copié-collé. Seulement, il est possible avec Flutter de faire que cette list view puisse avoir un builder qui génère par elle-même la liste de cartes. Ça veut dire qu'on pourrait définir une liste avec toutes les conférences qu'on énumère, toutes leurs informations, et c'est la liste view qui prend tout ça et nous génère toutes ces cartes. Et ça va vraiment créer quelque chose de dynamique, et même par la suite, ça nous permettra de rajouter une base de données, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose de viable pour la suite. La première étape, ça va être déjà de ne garder qu'une seule carte, puisque c'est le modèle qu'on va utiliser pour en générer autant qu'on veut. Donc vous allez pouvoir supprimer les deux autres, on va réécrire les informations par la suite, comme ceci. Et maintenant qu'on a cet extrait de code, on va copier le build qu'on a là. Donc vous sélectionnez bien la méthode build et on va faire CTRL-X. On aura besoin de réécrire cette classe qui ne sera plus un stateless widget, mais un stateful widget, puisque les éléments dedans seront dynamiques. Donc vous réécrivez ici event page, on se retrouve avec deux classes, une qui va permettre de générer le state de notre widget et une autre qui va permettre d'aller assembler les widgets. Donc là, je vais simplement remplacer ici la méthode build présente dans le state par celle que j'ai précédemment copiée. Donc là, si j'enregistre, ça ne change strictement rien à l'interface, mais notre type de widget est passé en dynamique, donc on va pouvoir vraiment travailler correctement. À ce niveau-là, on va créer ce qu'on appelle une Final Event List, comme ceci, c'est-à-dire une liste qui ne variera pas lors de l'exécution du programme. On va lui donner toutes les conférences qui auront lieu. Donc à l'intérieur, on va créer un système de clés-valeurs qu'on appelle des maps ou des dictionnaires dans certains langages, qui vont nous permettre d'associer un mot-clé à une valeur. Donc là, ce que je vais faire, c'est ouvrir les accolades pour mettre un premier événement, une première conférence. Et je vais lui donner comme clé, par exemple, speaker, et comme valeur, Lior Shamla. Donc là, je mets ici un mot, 2 points, et une valeur. Et quand je vais tout à l'heure récupérer dans event le premier event, je vais savoir quel est son prénom à ce speaker. Donc ça nous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus tangible. Je rajoute une virgule pour mettre la seconde clé, qui est la date. C'est plutôt un range horaire, donc par exemple 13h à 13h30. Ensuite, le sujet qui va être traité, le code legacy, sans oublier le nom de la ressource de l'avatar. Donc là, moi, ça s'appelle Lior. Et on rajoutera l'extension .jpg. À partir de maintenant, on a défini toutes les informations de la conférence. Donc, je vais pouvoir les copier pour en créer une deuxième rapidement. Donc là, je vais mettre Damien Cavaillès de 17h30 à 18h avec getblame-no-offense. Le nom de l'avatar, ce sera Damien. Attention à bien mettre les bonnes minuscules, comme ça. Et enfin, le dernier, Defend Intelligence, qui passe de 18h à 18h30, avec comme sujet à la découverte des IA génératifs. Et l'avatar, c'est Defend Intelligence. Comme ceci. Donc là, on a fait le plus dur. Maintenant, on va pouvoir donner cette liste d'events à notre liste view, juste ici, pour qu'elle puisse construire toutes les cartes. Donc je vais simplement récupérer card, puisqu'on va faire une petite modification. On le copie et on le supprime. Pareil pour le children. Et à la place de faire juste list view, on va faire listview.builder, comme ceci. Ça va nous demander plusieurs paramètres. Le premier, c'est le nombre d'items à l'intérieur. Cela veut dire combien il y a d'events à l'intérieur, combien on doit générer de tuiles. Donc moi, j'ai juste à faire events.getItem
.length et ça va compter combien il y a d'éléments dans ma liste. Donc là, il y a 1, 2 et 3 conférences. Donc là, ça va écrire 3. Et juste en dessous, on va faire un item builder qui va me permettre de réceptionner le contexte actuel ainsi que l'index qui est le numéro, la position de mon élément dans la liste. Donc si c'est le premier, ce sera le 0, le deuxième le 1, le troisième le 2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de cette liste et qu'on a généré tout ce qu'il faut. Donc c'est très important d'avoir ce numéro puisque c'est lui qu'on va utiliser pour faire correspondre à notre liste d'événements. Donc si on nous dit génère l'élément numéro 0, on sait qu'il va falloir générer cet élément et on pourra récolter ces données qu'on a ici. C'est ça qui est pratique et qui est assez magique d'ailleurs. On va pouvoir ici ouvrir les accolades. Je vais récupérer ici de manière final mon event qui est présent dans events et entre crochets sa position, comme ceci. Et juste en dessous, on va pouvoir renvoyer cette fameuse carte qu'on a précédemment copiée. On n'aura plus besoin de la virgule mais d'un point-virgule. Et si j'enregistre, regardez ce qui se passe. Automatiquement, ça me génère 3 événements Lior Shamla. On pourrait se dire que c'est bizarre, mais en fait c'est normal. On va commencer par afficher la petite icône qui est présente juste devant. Donc pour ça, je vais juste faire ici un final avatar qui est égal à mon événement. Et dans l'événement, je vais lui donner comme clé avatar. Je lui demande, pour l'événement actuel, peux-tu me donner le mot qui correspond à l'avatar? Donc là, il va aller regarder et il va trouver Lior, Damien ou Defend Intelligence. Et ce mot, je vais pouvoir aller le placer ici. Donc je vais pouvoir ici mettre la variable avatar. Donc en gros, je me passe les informations pour ensuite m'en servir. Et si j'enregistre, regardez, ça fonctionne parfaitement. Si vous n'avez pas compris, je vous fais un autre exemple avec le nom du speaker. Je vais me créer ici un final speaker qui est égal à mon événement dans lequel je vais récupérer la clé speaker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque événement, ça va aller voir dans speaker quel est le nom et le récupérer. Damien Cavaillès, Defend Intelligence. Donc j'aurai enregistré ça dans ma variable speaker et je peux ensuite m'en servir ici en mettant $speaker comme ceci. J'enregistre et on peut voir que ça met bien à jour. On fait pareil pour le reste. Final date event date. Entre parenthèses, je mets $date. Comme ceci. Et enfin, il ne me reste plus que le sujet de la conférence, event subject, que je vais placer à ce niveau-là, $subject, comme ceci. Nous voilà maintenant avec un code 100% automatisé, plus besoin de modifier la partie vue de notre code, on aura juste à ajouter dans Events de nouvelles entrées. Donc si par exemple je rajoutais un 4e speaker, j'ai juste à copier-coller ça, modifier ses valeurs, ajouter l'avatar dans les images, sinon ça ne fonctionnera pas. Et au prochain redémarrage, du coup j'aurai mon 4e speaker qui se sera rajouté. Vous allez voir pour le test, je vais dans mon planning et il s'est bien ajouté, donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit la plus complète possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu et à mettre un j'aime, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour la suite ainsi que la 5conf. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.